Il y a une personne qui est née en 1989. Il y a quelque chose qui est descendu pour toi. 1989. Et ce que je vois par la suite, c'est un mois, le mois de septembre. Toi, c'est quoi? Le 30 septembre. 89. Oui. Tu es né 30 septembre 89. Oui. Je vois la lettre A dans mon esprit. Tu t'appelles comment? Adia. Adia. Tu as un enfant? Adia. Oui, oui. Quelqu'un dit avec moi lundi. Mardi. Adia, c'est quoi mardi? Je ne sais pas tout. Ton enfant est né quand? Mercredi. Mercredi à quelle heure? À 9h80. Tu es rentré mardi, c'est le mercredi, tu as accouché. Effectivement. On acclame le Saint-Esprit. On va faire quelque chose. Où est l'enfant? Elle allait chez maman. Elle allait chez ta maman. Oui, oui. D'accord. Il y a la grâce de Dieu sur la vie de cette fille. Comment elle s'appelle? Princesse Aélis. Aélis. Écoute-moi bien. Cet enfant-là, c'est le don de Dieu pour toi. Amen. Dans la nuit du mardi à mercredi, on doit t'opérer. Vérité. Parce que l'enfant descend, l'enfant monte. L'enfant descend, l'enfant monte. Au moment où tu es proche, au lieu que l'enfant sorte, l'enfant remonte. Vérité. Ça vient jusqu'ici. Et les gens disaient qu'on allait t'opérer. Parce que tu es rentré le mardi. Ça a commencé mardi vers les 16h. C'est ça. Hein? C'est ça. Can I prophesy? Prophesy! Ça a commencé mardi vers les 16h. Oui, prophète. C'est ta première maternité. Oui, oui. Tu disais que tu avais mal, que tu voulais partir à l'hôpital. Mais je vois une autre personne à côté de toi qui dit c'est pas encore arrivé. Faut marcher d'abord. C'était qui? Ma voisine. C'est ta voisine. Regarde, ce mardi-là, quand les contractions, les douleurs ont commencé, elle t'a dit c'est pas encore arrivé. Faut marcher d'abord. Faut marcher au fur et à mesure. Mais toi, tu avais peur parce que c'était ta première expérience. Oui, oui, j'avais très peur. Tu avais très peur. Et la peur que tu avais, c'était en marchant, faut pas, l'enfant va tomber. C'était ça. Dieu était avec toi. Cette fille-là, il y a beaucoup de choses que le diable est en train de faire autour d'elle dans le but de détourner sa destinée. Mais Dieu ne veut pas. Il y a un combat sur la destinée de cette petite fille. Le Saint-Esprit me dit de te dire ce soir, en venant à ce programme de 100%, il est en train de racheter la destinée de cet enfant. Amen. Ce qu'ils ont programmé échoue au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qu'ils ont mis sur cet enfant, le Saint-Esprit enlève. Yes. Parce que je vois un vêtement sur l'enfant. Le vêtement que je vois, c'est un vêtement noir. Et quand je regarde sur le vêtement, c'est écrit anémie. C'est toujours l'anémie. Je dirais c'est un programme qu'ils ont mis sur l'enfant pour la fatiguer. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de retirer ce vêtement noir. Dieu va faire quelque chose. Est-ce que tu sais coudre? Non. Tu fais quoi? Bon, je chantais sur une formation d'aide-soignante. Aide-soignante. Tu as fini? Non, non. Tu n'as pas fini. Dieu va faire quelque chose pour toi. Amen. Mais je te prie, quand Dieu Seigneur va te positionner, va rechercher ta fille. Elle est dans mes projets. moi. Faut pas la fille va rester là-bas. Il faut la garder près de toi. Faut la suivre. Elle a une forte étoile. Elle a une grande étoile. Amen. Mais proche de toi, on pourra contrôler ce que le diable veut faire. Et ils ne pourront pas. Amen. Je ne sais pas si c'est un surnom ou si c'est un nom. C'est qui tu appelles la vieille, bien c'est quoi? La vieille, La vieille, c'est qui? c'est ma grande soeur. Où est la vieille? Bon, elle a Divo actuellement. La vieille est à Divo. Il faut dire à la vieille qu'elle s'attache à Jésus. Ce soir, il y a une malédiction que le Seigneur enlève. Yes. Amen. Il y a une chose qui attaque les filles, les enfants de votre moment que vous êtes. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Vous étiez combien? Bon, côté maman, je suis la 5e. Ok, très bien. Écoute-moi bien, la 5e. Sur toi repose une grâce. La prière qu'on va faire aujourd'hui va rejaillir sur les enfants de ta maman. Amen. Amen. Dans la vision que le Seigneur me donne, je te dis, passe derrière moi. Passe derrière moi. Suis-moi. Et on s'en va. On s'en va. On s'en va. Arrivé quelque part, on se trouve au bon milieu d'une forêt. Mais ce n'est pas ça qui m'intrigue. Ce qui m'intrigue, c'est ce qui est au fin fond de cette forêt. Et quand je regarde, je vois c'est une eau. Mais cette eau-là, le Saint-Esprit me dit de te dire, on n'entre pas, mais reste au bord. Il faut creuser. Je te vois en train de creuser. Je te vois en train de creuser. Je te vois en train de creuser. Et pendant que tu creuses, arrivé à un moment donné, il y a de l'eau qui sort. Mais l'eau qui sort est différente de l'eau qui est de l'autre côté. L'eau qui est de l'autre côté est sale, est malpropre, comme des déchets qui sont dedans. Et l'autre eau que tu es en train de creuser, se voit une eau claire, limpide et propre. Je demande au Saint-Esprit qu'est-ce que c'est. Il me dit, il y a une grande grâce dans votre famille côté maternel. Mais cette grâce a été corrompue. Cette grâce a été gâtée, cette grâce a été détournée. Vérité. Tu comprends, non?
Et je vois qu'à cause de cela, la sorcellerie, la jalousie a commencé à détruire les gens de la famille. Et je vois que les gens sont obligés de se cacher. C'est comme on se sépare. Et il y a des gens avec qui on peut ne pas être en contact pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est comme la famille est éparpillée. Et je vois cette lourde charge sur ta tête. Parce que toi-même, tu as décidé de te battre, de lutter. Parce que voir quelqu'un sur qui tu vas compter, tu ne connais pas. Il n'y en a pas. Tu es obligé de lutter de toi-même, de par tes propres efforts. Tu es obligé de creuser. Dieu me dit que tu n'auras pas à prendre part à cet héritage corrompu. Mais il me dit qu'il bénira les œuvres de tes mains. Le truc que j'ai vu te voir en train de creuser, c'est le travail, la grâce que tu vas te donner. Et il va restaurer la grâce perdue. Il va restaurer la bénédiction corrompue. Parce qu'il y a une adoration d'eau de là où tu viens. Et c'est cette eau qui réclame, cette eau qui détruit, qui gâte. Cette eau était au départ ce Dieu-là que les gens de la famille adoraient. Cet esprit-là, les gens partaient se confier en lui. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Et l'esprit de Dieu me dit, il arrive par moi quand tu dors. Tu vois cette eau-là. Tu vois l'eau autour de toi. L'eau partout. Cette eau-là, elle est sale. C'est la preuve d'un mauvais spirituel. Mais ce soir, en tant que disciple de Josué Karoshi, qui m'a considéré prophète, je prophétise, je déclare que la grâce soit renouvelée, que la faveur soit renouvelée, que l'onction soit renouvelée. Tu partiras, tu travailleras, tu gagneras, tu réussiras, tu prospéreras au nom de Jésus. Ma soeur, Dieu t'a localisé aujourd'hui pour te prouver que tes pleurs ont été entendus, pour te prouver que tes lamentations ont été entendues. À côté de ce soir, la grâce et la faveur de repos sur toi. Dieu te bénit. Il enlève le manteau d'anémie du dessus de la vie de ta fille. Elle ne tombera plus malade de l'anémie au nom de Jésus. Tu finiras ta formation, tu travailleras, tu seras prospère. Et si déclare le Dieu de Josué Karoshi, quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Nous serons plus pour elle. Et ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas. Tu vas te marier. Tu seras stable au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen fort. Amen.